Salut, c'est Nicolas du blog Musculation Nutrition. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va parler de la génétique. Alors, comment la génétique, ça va influencer la musculation, les résultats, les charges que vous allez pouvoir soulever, etc. Comment vous allez pouvoir un peu l'influencer, on va voir si c'est possible. Et comme d'habitude, cette vidéo, c'est par rapport à un article que j'ai écrit que vous retrouverez dans la description. Alors, la génétique, c'est quoi? La génétique, en fait, c'est le fait que quand vous faites un sport en particulier, vous êtes bon ou vous êtes moins bon. Je parle par exemple pour la course à pied, on va prendre un exemple course à pied par exemple, les personnes qui sont beaucoup plus fines et beaucoup plus minces, voire même beaucoup plus petites, voire taille moyenne, ont plus de facilité, comme on peut voir sur des Kenyans, ou même si eux ils sont grands, on peut voir qu'eux ils ont beaucoup plus de facilité par rapport à une personne qui est vraiment trapue, qui prend rapidement du poids et qui a une masse osseuse assez volumineuse. Donc en fait la génétique c'est comment votre corps va pouvoir se développer et comment il va pouvoir influencer en fait le sport et les résultats et notamment la musculation. Alors vous avez pu remarquer si vous êtes déjà allé dans une salle de sport, pour ceux qui y sont allés ils ont dû le voir, il y a des personnes qui ont des taches thoraciques, des épaules énormes, un dos en V. Moi c'est mon avantage, j'ai un grand dos et des épaules assez larges. Et vous pouvez voir qu'en musculation, des gens qui sont, même moi je le vois, qui sont encore plus volumineuses que moi au niveau des épaules, ou des autres personnes qui ont des cuisses vraiment importantes, ça vous avez dû tous le voir. Il y a forcément un de vos amis qui a forcément des grosses cuisses, ou qui attrape facilement des fessiers, ou encore une personne qui a rapidement des abdominaux. Et en fait ça, concrètement, en fait, il y a des personnes qui sont prédisposées à avoir des résultats sur des muscles précis. Donc par exemple, avoir des facilités au point de vue des pectoraux, d'avoir rapidement des pectoraux en faisant peu d'exercices par exemple, ou qui ont des facilités à avoir un dos en V, donc ça veut dire qu'ils ont beau faire pas non plus beaucoup de séances de dos, en fait ils ont un dos qui se construit assez rapidement. Pareil pour les jambes par exemple. Ça en fait c'est la génétique. Ça vient d'où la génétique? C'est votre ADN. Quand votre ADN est propre à vous, et en fait la génétique c'est... les résultats que vous allez avoir, ils sont propres qu'à vous-même. Ça veut dire que ça vient par exemple de votre père, de votre mère, de votre grand-père, de votre arrière-grand-père, de votre arrière-grand-mère, de votre grand-mère, etc. Et par rapport à cette génétique, et par rapport à l'ADN que vous avez pu avoir par vos parents, c'est ça qui a pu vous reconstruire. Vous construire, je sais pas, d'avoir une grande cage thoracique ou des cuisses qui sont assez importantes, des gros fessiers, etc. Et vous avez pu voir, vous avez plus ou moins la même morphologie que vos parents. Je prends le cas, moi je suis dans une famille où on est tous grands, bon je suis le plus grand, mais on est tous très grands, on a tous plus ou moins des épaules et un grand dos, on va dire des grands membres, si on peut appeler ça comme ça, des grands pieds, etc. Et c'est par rapport à mon père, qui était par rapport à son père, qui est par rapport à son arrière-grand-père. Bon après ça va pas non plus jusqu'au arrière-arrière-grand-père, mais par rapport à ça, en fait ça fait votre ADN et ça fait votre génétique. Et pour la musculation, vous n'avez pas trop le choix. C'est-à-dire que si votre corps il est assez trapu, donc assez petit mais assez volumineux, vous allez voir que vous allez prendre facilement du muscle. Et ça, si vous avez un ami qui est dans ce cas-là et que vous êtes un peu, on va dire, jaloux des résultats qu'il a au fur et à mesure des séances de musculation, et vous êtes plutôt comme je l'ai été plus ou moins très grand et très fin, vous allez voir que vous allez prendre beaucoup moins de muscles que cette personne-là, et vous allez même beaucoup moins progresser que cette personne-là. Et ça, c'est tout à fait normal. Ça s'appelle la génétique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à des sports, qui sont prédisposées, quand on parle de la musculation, à des résultats, à des charges, c'est-à-dire qu'ils peuvent soulever des charges beaucoup plus lourdes que vous, alors qu'ils ont ils ont commencé au même moment que vous, ils sont aussi rigoureux que vous mangez plus ou moins la même chose, etc. Donc la génétique, je fais ces deux vidéos dans le but de vous dire que les résultats que vous allez avoir, c'est propre à vous-même. Vous pouvez pas vous focaliser sur des résultats d'une autre personne et vous dire « je veux être comme ça par tous les moyens ». C'est pas totalement possible à 90%. Pourquoi? Parce que cette personne-là, je sais pas, je pense à des fitness modèles, etc. Ces personnes-là, elles ont une génétique spécialement à eux. Donc forcément, ils ont un dos 10 fois plus grand que le vôtre et des abdos qui ressortent 10 fois plus que vous. Certes, peut-être qu'ils ont des difficultés à avoir, je sais pas, des mollets ou à avoir des grosses cuisses. Par contre, vous avez des facilités à avoir des grosses cuisses et avoir des beaux fessiers, mais c'est un peu galère d'avoir des abdominaux. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que ça, la génétique, vous pourrez rien y faire. Vous pourrez pas l'influencer. Mis à part si vous commencez à vous piquer, à prendre tout ce qui est anabolisant, etc. Mais moi, j'y connais strictement rien et j'ai pas envie de m'y connaître. Et bon,
Ça sert à rien de parler de ça, moi je pourrais jamais parler de ça avec quelqu'un parce que j'y connais rien. Mais on va dire que si vous voulez faire ça naturellement, bah, votre génétique, votre corps c'est le vôtre. Vous pourrez pas avoir les mêmes résultats qu'une personne et vous dire que vous voulez, enfin vous pouvez pas avoir les mêmes résultats qu'une personne et vous focaliser que sur ça. Vous devez vous focaliser sur vous, c'est-à-dire que c'est vous-même, c'est vous contre vous en fait. C'est à la salle de sport, c'est votre, c'est, on va dire, comment on pourrait dire ça, c'est you versus you, c'est vraiment vous contre vous, c'est-à-dire que vous pourrez pas vous comparer à une autre personne, ce que vous devez vous comparer à vous-même. C'est vos progressions qui doivent faire vos victoires, c'est-à-dire que si vous voyez que vous avez des difficultés, je parlais avec une personne par le biais de mon blog, avec qui on parlait pour les programmes, etc. Il m'avait dit qu'il avait des difficultés pour les épaules. C'est normal, moi j'ai des difficultés pour les pectoraux par exemple, cette personne a des difficultés pour les épaules. Le but c'est qu'il va pouvoir développer ses épaules, rattraper son point faible, mais je pense qu'il me parlait d'une personne qui était beaucoup plus forte que lui, qui arrivait à prendre du volume beaucoup plus rapidement alors qu'il faisait les mêmes exercices. Et ben c'est pas comparable. Si toi c'est ton point faible, c'est les épaules, bah cette personne-là a des autres points faibles qui sont tes points forts. Donc tu pourras jamais te comparer à une autre personne, mais ce qu'il va falloir te comparer, c'est à tes propres résultats. Par exemple, en faisant des avant-après. C'est-à-dire tu te prends en photo et tu peux voir que tu as pu prendre des bras, où tu mesures tes tours de bras, tu as pris des centimètres de tour de poitrine, je sais pas, tu as affiné ta taille, etc. Tu as pris des cuisses. Mais ça, c'est grâce à ces résultats-là que tu vas pouvoir voir que tu évolues. Mais c'est pas par rapport à les résultats d'une autre personne, et tu vas te dire, je veux être comme lui, je veux avoir des jambes assez fines comme lui, mais bien dessinées, et avoir des gros abdominaux qui ressortent, avoir le six-pack, les obliques qui ressortent, etc. Ça va être possible, et le but, ça va être d'essayer d'atteindre ce résultat-là, mais concrètement, il faudra pas se frustrer de ne pas avoir les mêmes résultats qu'une personne qui est dans votre salle de sport. Le but, c'est de vous comparer à vous-même, de voir le chemin que vous allez parcourir et voir que vous avez réussi à faire ressortir vos abdominaux, à vous construire des pectoraux, à grossir des bras, ou pour les femmes, à développer leurs fessiers, avoir des fesses beaucoup plus rondes et un peu plus bombées. Voilà, la génétique, c'est vraiment quelque chose qui est différent à chaque personne, mais il y a aussi une autre facette de la génétique, ça m'atteint directement, c'est par rapport aux charges. Moi, niveau force, je suis pas, j'ai quand même du niveau, je suis pas non plus nul à chier, mais par rapport à une personne qui fait autant de sport que moi, qui a une alimentation aussi rigoureuse que moi, et qui fait autant de sport depuis autant d'années, forcément mes charges elles évoluent pas autant qu'une autre personne. Il y a des personnes qui sont en salle de sport, qui sont là depuis 6 mois, et lèvent beaucoup plus lourd que moi, par exemple au développé couché. Mais c'est pas frustrant. Le but ça va être d'essayer d'atteindre des résultats comme ça, d'essayer d'atteindre, je sais pas, les 10 reps à 100 kg, moi c'est mon objectif, mais je vais pas me frustrer parce qu'une personne sait le faire. Qui est là depuis 3 mois alors que je dis ça comme ça, c'est un rigolo, il fait un peu tout et n'importe quoi, mais il arrive à soulever beaucoup plus lourd que moi. Mais par exemple, il a un physique beaucoup moins harmonieux que moi, il est moins dessiné, il est un peu gras, etc. Mais ça c'est pas grave, le but c'est de vous focaliser sur un objectif, d'essayer de l'atteindre et vous focaliser sur vous. C'est votre objectif qui fera vos victoires et c'est pas essayer d'atteindre l'objectif du mec d'à côté qui va vous faire vous faire jubiler et vous dire que vous avez réussi. Le but, c'est vous focaliser sur l'objectif que vous voulez, sur vous, et tout faire pour y arriver. Donc avoir une bonne jet, une bonne récupération et un bon entraînement. Mais voilà, au niveau des charges, c'est la même chose. La génétique, ça influence aussi sur la force. Moi, j'ai une génétique de merde au point de vue force, mais après, niveau physique, j'arrive à prendre facilement du poids, à avoir des muscles très dessinés, par rapport à une personne qui a du mal à perdre du gras, mais elle soulève beaucoup plus lourd que moi. Et ça, c'est la génétique, vous pourrez rien y faire, la personne pourra rien y faire, et le but, c'est de vous focaliser, comme je le dis depuis le début de la vidéo, sur vous et sur vos résultats. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de commencer votre transformation. Donc en fait, vous allez retrouver juste ici, là et dans la description, un lien pour aller sur mon site internet. Sur mon site internet, je vous demanderai votre sexe, votre âge et votre objectif. Et par rapport à ça, en fait, je vous enverrai des vidéos, en fait, pour pouvoir atteindre votre objectif le plus rapidement possible. Donc des vidéos d'explication sur l'alimentation, sur les programmes d'entraînement. Et je vous proposerai également en parallèle des programmes d'entraînement personnalisés à votre objectif. Donc si ça vous intéresse, dans la description, juste là, ou dans la petite fiche, juste en haut. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo, c'est un peu compliqué de parler de ça, parce qu'il n'y a pas d'études propres sur ça. C'est vraiment ce qu'on ressent et ce qu'on peut observer quand on est en salle de sport, c'est qu'il y a des personnes qui évoluent beaucoup plus vite que d'autres
d'autres qui sont beaucoup plus lents, mais le but, et ça, chaque personne qui fait la musculation vraiment sérieusement, qui a vraiment l'esprit, on va dire musculation, et pas l'esprit rigolo, etc., enfin bref, il vous dira que le but, c'est de vous focaliser sur votre objectif, de progresser par rapport à votre corps, et du coup, de fêter un peu vos succès quand vous avez atteint votre objectif, ou en tout cas de tout faire pour pouvoir l'atteindre, parce que le but, c'est pas forcément d'atteindre cet objectif, c'est de tout faire, absolument tout pour l'atteindre. Il y a des moments où vous aurez forcément des freins, surtout au point de vue physique. Ça sera pas possible d'arriver à des objectifs de taré si, je sais pas, vous ressemblez à un fitness model mais vous avez, je sais pas, une vie active à côté, une vie très active ou une vie professionnelle, ce sera pas possible. Mais le but, c'est de voir le chemin que vous avez parcouru et tout ce que vous avez fait pour pouvoir y parvenir, et c'est ça qui va vous rendre plus fort et vous motiver pour la vie de tous les jours, que ce soit pour la vie professionnelle ou pour la vie privée. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, que ça soit au sujet de la vidéo ou au sujet d'autres choses, ou de contacter directement par le biais de mon blog. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Salut!